Le 16 avril 2019 s'est tenue à Dabou la cérémonie de remise d'attestation de fin de formation à 30 jeunes régisseurs de plantation d'EVA. En effet, depuis 2012, le FIRCA, en collaboration avec l'AGFOP, a élaboré le répertoire des emplois métiers et des référentiels de formation aux métiers de l'EVA. Ces emplois métiers ont été répertoriés et les référentiels de formation ont été élaborés pour 4 emplois majeurs: seigneurs, pépiniéristes, greffeurs et régisseurs de plantation. Les derniers cités administrent sur les plans techniques et comptables les plantations des gros planteurs, disposant de parcelles d'EVA d'un seul tenant de plus de 50 hectares de superficie. Ces gros planteurs sont désormais identifiés sous la dénomination de petits et moyens entrepreneurs évéicoles, PMEH, et font l'objet d'un schéma d'encadrement particulier. Dans le cadre de l'accompagnement de ces opérateurs économiques, le FIRCA initie la formation et le renforcement des capacités des régisseurs, qui sont les principaux responsables et animateurs des exploitations des PMEH. De leur performance dépend fortement l'amélioration des résultats des plantations des entrepreneurs. En effet, les régisseurs sont chargés de superviser toutes les opérations techniques, programmes d'extension ou d'abattage, de planting, de suivi des cultures immatures et enseignées, d'exploitation des cultures enseignées, de rondes et traitements phytosanitaires, etc. Ils assurent aussi l'encadrement et la gestion administrative des travailleurs sur l'exploitation, de gérer les stocks de matériel et de produits phytosanitaires, de suivre la commercialisation de la production à l'usine. Et bien souvent, ils ont encore la charge de représenter le propriétaire de la plantation, la plupart du temps absent, auprès des tiers, usiniers, administration locale, autorités villageoises, structures d'encadrement, transporteurs, etc. Compte tenu de leur importance dans l'amélioration de la gestion et de la productivité des plantations, le FIRCA initie chaque année depuis 2015 2 sessions de formation des régisseurs qui concernent 30 participants, dont certains sont déjà en activité et d'autres font l'objet d'une formation initiale. Ainsi, durant 1 mois, 30 stagiaires venus des grandes régions productrices d'EVA du pays ont suivi une formation de régisseurs professionnels de plantation d'EVA. Ces 7 femmes et 23 hommes, après avoir suivi une semaine de cours en salle, se sont retrouvés en situation réelle de travail sur des parcelles d'EVA. Ce sont des apprenants assidus au travail et attentifs aux règles de gestion d'une parcelle qui ressortent de la formation, aptes à gérer les plantations d'EVA de façon professionnelle pour en assurer un bon rendement. Au terme de ces 30 jours, des certificats leur ont été décernés afin d'attester du renforcement des capacités dont ils ont été l'objet. Cette cérémonie de remise de diplôme s'est tenue en présence du secrétaire général de l'APROMAC, du chargé de programme EVA au FIRCA, de la représentante de la directrice régionale de l'agriculture, du parrain de la promotion, M. Berthé Onaya, directeur général de l'Institut national de formation professionnelle agricole, et de parents venus soutenir les récipiendaires. Selon M. Togui Labris, représentant le directeur exécutif du FIRCA, l'enjeu de ces formations annuelles initiées par le FIRCA, c'est de professionnaliser la filière par des séances de renforcement de capacité des acteurs de la filière EVA, que sont les planteurs, les régisseurs, les seigneurs, les pépiniéristes et les greffeurs. Notons que la filière EVA de Côte d'Ivoire se présente comme l'une des filières agricoles qui crée le plus d'emplois pour les jeunes, diplômés ou non. « 715 foyers améliorés sur 1190 promis viennent d'être remis à la Fédération des unions de sociétés coopératives de producteurs de coton de Côte d'Ivoire, FPCCI, COPCA, par le FIRCA. Cette opération, qui est à sa 2e phase, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Procarbo, initié par le FIRCA et ses partenaires à l'effet de lutter contre la déforestation et contribuer efficacement à la préservation de l'environnement. À la fin de l'année 2017, le FIRCA, engagé dans la protection de l'environnement comme un facteur important du développement durable et soucieux du bien-être des producteurs, a initié avec ses partenaires un projet dénommé Procarbo pour résoudre l'épineuse question de l'efficacité énergétique au niveau des ménages ruraux. À cet effet, plus de 900 foyers améliorés ont été distribués à nombre égal dans les zones de production cacaoyère et cotonnière du pays dans le cadre de la phase pilote du dit projet.
Il s'agissait à travers ce projet de stimuler la diffusion des foyers améliorés afin de réduire la quantité de bois de chauffe utilisée par les populations. Ces foyers, présentés comme des équipements propres et efficaces de cuisson, réceptionnés par la Fédération des unions de sociétés coopératives de producteurs de coton de Côte d'Ivoire, FPCCI, COPCA, ont par la suite été redistribués par ces soins à 350 ménages ruraux, une centaine de ménages urbains et une vingtaine de cantines scolaires déjà sélectionnées après une initiation à leur utilisation. Ce que nous retenons de la première année d'utilisation de ces foyers, c'est que le retour au niveau de tous ceux qui ont utilisé ces foyers a été satisfaisant. D'autant plus que ces foyers, avec le témoignage que nous a fait les dames qui travaillent au niveau des cantines, le retour aussi que nous a fait les femmes qui préparent la boisson locale telle que le tchapalo, le retour que nous a fait les femmes qui font le beurre de qualité, c'est que ces foyers leur ont permis d'économiser beaucoup en termes d'utilisation de bois de chauffe. 10 différents modèles de foyers améliorés à usage unique, bois ou charbon, et à multiples usages, bois et charbon, ont été testés dans les ménages d'agriculteurs sélectionnés. Ce projet, selon Mme Soro Fatoumata, aide-soignante à Korogo, doit aider les pays comme la Côte d'Ivoire à réduire l'utilisation du bois de chauffe. Avec un tas de charbon de 100 francs CFA, il est difficile de faire cuire quelques kilogrammes de riz, alors que ce même tas utilisé dans un foyer amélioré permet de faire de la sauce graine et du riz, a-t-elle expliqué, avant de préciser que le tas de charbon de 100 francs CFA brûle pendant 1h30 dans un foyer amélioré. Avec mes anciens foyers que j'avais, quand ils prenaient le sac de charbon, on pouvait faire au moins une semaine avec le sac de charbon. Grâce au FICA, avec le foyer amélioré qu'ils m'ont donné, le sac de charbon arrive à faire au moins 2 mois avec moi. Maintenant, avec mes 2 petits fagots, je prépare mon riz, je chauffe mon eau et toute la famille arrive à se laver avec les 2 petits fagots. Et pour l'allumage du feu aussi, c'est très rapide. Quand je vais allumer mon feu, je fais des petits morceaux de bois et puis dès que j'allume, le feu est parti. Il est tellement pratique, économiquement et moins fatigant. Non seulement ça, j'utilise moins le charbon à la cuisson avec ce foyer. Avec cette formation que nous avons reçue, ça c'est la 2e phase. Je souhaiterais que ça soit vraiment publié jusqu'à nos parents du village pour qu'elles utilisent moins vraiment le bois et le charbon. En raison des résultats satisfaisants enregistrés par les 2 parties lors de la phase pilote, le FIRCA et la Fédération des unions de sociétés coopératives de producteurs de coton de Côte d'Ivoire ont décidé de passer à une seconde étape de leur collaboration à travers la distribution de 1190 nouveaux foyers améliorés. Il s'agissait pour cette 2e phase d'acquérir et distribuer 1190 foyers améliorés issus de la sélection réalisée par les bénéficiaires eux-mêmes lors de l'enquête d'acceptabilité du projet par les producteurs de coton dans la zone de Korogo. La cérémonie de ce jour consacre plusieurs mois de travail entre le FIRCA et la Fédération et nous nous félicitons pour sa tenue. C'est donc l'occasion de réitérer encore nos remerciements à tous les partenaires qui nous accompagnent dans la lutte contre la réduction des effets néfastes des changements climatiques. Monsieur Kwadio Kofi, directeur régional de l'environnement et du développement rural du Poro, a félicité les organisateurs pour cette initiative, s'inscrivant dans la vision de son ministère qui, en collaboration avec celui de l'agriculture et du développement rural, ont engagé le projet agriculture zéro déforestation. Nous avons décidé, avec le ministère de l'Agriculture, que nous proposions ce qu'on appelle l'agriculture durable. L'agriculture durable, c'est quoi? C'est-à-dire faire de l'agriculture en essayant de protéger les ressources naturelles, l'environnement je veux dire. Et le matériel qu'on va remettre aux bénéficiaires va contribuer largement à protéger ce milieu-là, cet environnement-là. Et c'est pour cela que nous sommes très heureux d'être à cette cérémonie de remise de matériel. Vous voyez le foyer amélioré. Aujourd'hui, nos parents utilisent beaucoup le bois de chauffe. Et vous allez voir que ce matériel
va permettre à nos parents de réduire leur utilisation de bois de chauffe. Et en réduisant l'utilisation de bois de chauffe, on préserve la forêt, on contribue à la régénération des ressources et en même temps, on contribue aussi à notre politique d'agriculture durable. Soulignant l'acuité de la problématique de la gestion de la forêt, M. Tapebi, directeur du centre de gestion CDG de la Sodefort de Korogo, a indiqué que le projet Procarbo, s'il est bien mené, aidera indéniablement la Côte d'Ivoire à réduire l'utilisation du bois de chauffe, singulièrement en raison de la valorisation des résidus des cultures agricoles qu'il promeut. Les foyers améliorés, tels que présentés aujourd'hui à cet atelier-là, permettent vraiment nous permettre d'atteindre une partie de nos objectifs. Je vais dire le principal objectif qui est la préservation des forêts. Et peut-être même on n'a même plus besoin de bois, puisque les résidus des cultures tels que le coton, l'arachide, etc., qui peuvent se faire facilement dans le domaine rural, peuvent servir pour faire la cuisson. Et donc de cette façon-là, la pression sur les forêts va être fortement diminuée. Et nous pensons que les foyers améliorés vont apporter vraiment beaucoup à la préservation des forêts classées. Le projet Procarbo, qui amorce sa deuxième phase, veut continuer de s'inspirer des actions menées dans d'autres pays tout en s'appuyant sur les acquis de la phase pilote afin d'atteindre les objectifs clairement définis et avoir des résultats tangibles en termes de bénéfices socio-économiques, d'impacts environnementaux durables et de préservation de la vie des communautés rurales.